Bonjour à tous, je suis Steven et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire une mise en page à peu près comme celle-ci. C'est-à-dire que j'ai mis ici en avant la fenêtre par rapport au reste du plan en l'encadrant et en faisant un zoom dessus, et idem ici pour la porte. Et le reste du plan il est grisé pour qu'on puisse bien mettre en relief la porte ici et la fenêtre. Donc nous allons voir comment faire ce genre de choses sur AutoCAD. Alors, dans un premier temps, nous allons travailler en STB, c'est-à-dire on va gérer les styles de tracé, on va imprimer avec les styles de tracé nommés et non pas en CTB avec la gestion des styles de tracé par couleur. Ici, j'ai créé un calque FMult. Donc le calque FMult, c'est le calque sur lequel je dessine les fenêtres de présentation. On a tendance souvent, lorsqu'on ne veut pas imprimer ce calque, à ici interdire l'impression. Bien en fait, pas dans ce cas. Là, je vais laisser l'impression. Toutefois, ici, j'ai assigné à ce calque un style de tracé non imp pour non imprimable. Alors, si je vais dans l'éditeur ici de mon style de tracé, vous voyez STB. Je vais dans la vue de la feuille, vous voyez que j'ai créé plusieurs styles de tracé. Donc je ne vais pas m'attarder ici comment créer un style de tracé nommé, hein. Euh, on verra ça un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, ici, j'ai créé ici donc un style de tracé non imprimable et j'ai demandé à ce que la projection elle soit à 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous voyez que j'ai des styles de tracé pour dessiner à différentes épaisseurs. Et ici, la projection est à 100. Donc, ça s'imprimera correctement. Là, je souhaite que mon style de tracé nommé ne s'imprime pas. Donc, la projection est à 0. Donc ici, Fmult, style de tracé non imprimable. Je vais aller ici dans une présentation, me voilà dans l'espace papier. Bon là j'ai fait un cartouche succinct. Et je vais me mettre sur le calque Fmult. Et je vais taper la commande Fmult. Alors souvent nous avons tendance à faire une fenêtre de présentation qui va prendre ici par exemple tout l'espace, tout le cadre ici. Eh bien on ne va pas procéder comme ça. Je vais refaire une fenêtre de présentation. Sauf que je vais juste la mettre de cette taille. Par défaut, lorsqu'on fait une fenêtre de présentation, AutoCAD va afficher le dessin de l'espace objet en zoom étendu. Et là, souvent, on a tendance à aller dans la fenêtre pour mettre via la liste ici, lorsqu'on utilise une liste, la liste des échelles ici, on a tendance à mettre le dessin à l'échelle via cette liste, mais après, forcément, on est obligé d'agrandir la fenêtre ou de la réduire. Il y a une chose où on passe à côté la plupart du temps. On passe souvent à côté d'une chose, c'est que lorsqu'on sélectionne une fenêtre de présentation, pardon, eh bien, plutôt que d'aller dans la liste ici des échelles, nous avons donc ici, et ça je l'avais expliqué dans une autre vidéo sur ma chaîne, ici il y a une petite flèche bleue. Lorsqu'on clique dessus, on a accès à la liste qu'on retrouve ici. Et là, je vais dire par exemple, mon dessin, je le veux au 1/50e. Là, vous voyez qu'en fait, le dessin, il va changer d'échelle et la fenêtre, elle va s'adapter à la nouvelle échelle. Elle ne va pas être trop grande ou trop petite, hein. Vous voyez, si ici je décide de me mettre au centième, la fenêtre va suivre. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Je mets mon dessin ici au 50e. Très bien. Si je fais un aperçu, vous voyez que la fenêtre ne s'imprime pas, étant donné qu'elle est avec le style de tracé non imprimable. Je vais ici refaire
une autre fenêtre, là. Voilà. Et là, je vais aller dedans et je vais zoomer sur ma fenêtre. Voilà. Et là, pareil, je peux demander à la mettre à une échelle particulière. Vous voyez, 50e, 20e. Si je fais un aperçu, on ne voit pas non plus ici la fenêtre de présentation, mais moi je souhaite la voir ici. Alors, je retourne dans AutoCAD. Et là, en fait, je vais tout simplement sélectionner la fenêtre. Et c'est là où on voit quand même la puissance des STB par rapport au CTB. C'est que je vais tout simplement assigner à ma fenêtre un style de tracé. Et je vais lui dire, je vais prendre par exemple en noir et en 1,0. Si je fais un aperçu, voilà. On peut voir qu'ici, la fenêtre de présentation va s'imprimer et en plus, avec un stylo d'une épaisseur de 1,0. Je vais faire la même chose ici pour la porte, hein, comme sur le PDF, là. Je refais ici une autre fenêtre. Voilà. Et pareil, je vais zoomer sur la porte. Voilà. Et je vais demander dans cette fenêtre à voir l'attribut de la porte. Je fais un aperçu. Donc là, on peut voir que la fenêtre, bah oui, parce que par défaut, j'ai demandé à ce que les fenêtres de présentation ne s'impriment pas. Donc, ici, je vais assigner le même style de tracé que la fenêtre précédente, que celle-ci. On refait un aperçu. Donc là, on est OK. Maintenant, je souhaiterais ici faire un encart sur la fenêtre ici pour faire une espèce de loupe là avec une ligne de repère et idem pour la porte. Je vais venir ici, je vais changer de calque, je vais me mettre sur le calque celui-ci et là je vais faire un rectangle comme ça. Clac, clac. Je vais en faire un autre ici. Tac, tac. Voilà. Alors on peut le réduire, hein, on peut faire en sorte qu'il soit un peu plus carré si on veut. Bon, ça après, hein, c'est propre à chacun. Voilà. Et je souhaiterais aussi lui donner une petite épaisseur. Donc là, c'est pareil. Je vais sélectionner ici les deux rectangles et je vais leur assigner à nouveau ici un autre style de tracé. Mais là, je vais choisir du 0,35. Voilà, ce qui fait que là, vous voyez que si je fais un aperçu, vous voyez qu'il y a une petite épaisseur. Et maintenant, ici, pour dessiner les lignes de repère, je vais venir ici. Alors là, pour que ce soit un peu plus sympa, je vais faire dans un premier temps une ligne comme ça, puis je vais déplacer ça pour l'accès. Voilà. Maintenant, je vais lancer la commande polyligne. Je vais partir de là. Je vais aller chercher l'option largeur. Je vais dire largeur de départ 0, largeur de fin 1. Et je vais venir m'accrocher ici. Je vais faire exactement la même chose là. Polyligne. Largeur de départ
pardon, d'abord je clique le départ de ma polyligne, largeur de départ, donc largeur de départ 0, largeur de fin 1. Et je viens cliquer au milieu ici. Voilà. Si je fais un aperçu, voici ce que ça donne. Donc déjà, on commence à se rapprocher de cette présentation. Maintenant, je souhaite, bien justement, mettre en relief ici ma fenêtre et ma porte et griser le reste du plan. Eh bien, c'est très simple. Nous allons faire une polyligne qui va commencer ici. Attention, on va remodifier la largeur de celle-ci. Ensuite, on va demander à ce qu'on soit perpendiculaire à mon cadre. On va contourner le cadre. On va se mettre perpendiculaire à mon mur et on va ensuite finir le contour tranquillement de la polyligne. Ensuite, je vais lancer la commande hachure en prenant soin ici de choisir des points et je vais cliquer à l'intérieur. Je sélectionne ensuite la hachure solide et je vais lui donner une transparence. Voilà, alors à vous de choisir l'intensité, enfin la transparence que vous souhaitez donner. Voilà, on peut faire un aperçu. Bon, bah ça m'a l'air pas mal, sauf que ici, dans la fenêtre ici, je vais aller à l'intérieur de ma fenêtre et je vais demander à geler les cotes. Voilà, je reviens dans l'espace papier. Un petit aperçu. Bon, bah ça a l'air pas mal ça. Je vais fermer ici le PDF. Je relance la commande. On prend soin ici de choisir son style de tracé STB. OK. Et voilà ici le PDF avec la mise en avant de la fenêtre, de la porte avec un zoom sur chacun des deux et le plan, le reste du plan grisé. Voilà. Eh bien, j'espère que cette astuce vous conviendra et qu'elle vous servira pour plus tard faire des mises en page sur vos plans. Bien évidemment ici c'est assez succinct, j'ai fait vite fait, à vous de transposer la chose sur des plans un peu plus complexes. Voilà, en attendant, à bientôt.